Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carras-Cézéli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Saviez-vous que 72% des filles et 63% des garçons se sentent stressés par leur projet d'orientation? Et les parents dans cette histoire, ils subissent le stress et se sentent souvent démunis dans leur parcours d'orientation. Bref, ils vivent un enfer. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans ce domaine, rien n'est plus simple qu'avant. Sauf peut-être s'ils croisent la route de Séverine Roiret, qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des ados et des parents. Dans son guide Aidez votre ado à trouver sa voie sans drama, elle nous propose une méthode pour sortir les familles de l'impasse et des crises de nerfs de Parcoursup. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Ravie d'être ici. Alors vous savez, dans cette émission, on essaie à chaque fois de voir un petit peu les innovations, ce qui change, et on propose à notre invité de pitcher son projet. Vous avez 1 minute 30 pour nous convaincre de l'intérêt de votre accompagnement. Ok, super. Alors, après 15 ans de salariat dans des entreprises de marketing, dans des entreprises agroalimentaires ou industrielles, en marketing ou communication, je me suis moi-même réorientée, je suis revenue auprès des jeunes, ce qui est ma passion, et j'ai fondé en 2015 Espace Impulsion, où j'accompagne les 14-25 ans, même jusqu'à 30-35, à découvrir leur personnalité, prendre confiance en eux et entreprendre positivement leur avenir. Et à force d'avoir tous ces accompagnements, j'encadre beaucoup de parents également, et je constate qu'ils sont plutôt démunis, déphasés, perdus face à l'orientation, effectivement. Et ils ont vraiment le droit parce que en fait, 54% des premières années en université ne passent pas en deuxième année. Les étudiants ne passent pas en deuxième année. Donc c'est très complexe ce sujet, on est complètement d'accord, ils ont le droit d'être stressés. Et donc pour vraiment les apaiser, j'ai souhaité leur partager mes connaissances à travers un livre, donc, qui est celui-ci, donc Aider votre ado à trouver sa voie sans drama, vraiment c'est important pour moi, afin qu'il soit outillé pour l'orientation de leur enfant. À travers une méthode en 4 étapes, ils sauront vraiment savoir comment avancer avec des exercices pratiques, avec des cas concrets. Et ils auront tous les éléments pour avancer avec ce livre. Alors qu'est-ce qui est innovant dans votre méthode? C'est quoi? Vous avez inventé un process ou finalement vous nous redonnez des clés de lecture? Comment ça marche? Alors, effectivement, moi, je me suis formée à plein d'outils, donc je transmets mes outils, très clairement. Et puis surtout, je pose un regard qui est vraiment positif sur l'orientation. Dès que vous parlez orientation avec les parents, vous entendez plutôt des mots assez négatifs, assez sombres. C'est un cauchemar, on va pas se mentir. Voilà, on entend plutôt ces mots-là. Et l'idée, c'est que, voilà, pour moi, ce métier, c'est une passion, et essayer de transmettre tout ce que je sais pour que ça soit plus apaisé en famille sur ce sujet, et qu'ils abordent ce thème on va dire, d'une manière plus conviviale en famille. Oui, parce que en fait, vous allez bien au-delà de Parcoursup. Vous nous proposez un vrai parcours d'accompagnement, c'est ça, pour trouver un petit peu, mais parce que vous avez parlé de 16 à 35 ans, c'est un peu large pour l'orientation. On est d'accord, c'est large. Alors, par rapport au livre, je suis plutôt jusqu'à, on va dire, 22, 23, je vais jusqu'au master, en fait. Donc voilà, on est plutôt là-dessus. Donc je m'adresse vraiment aux parents où c'est plutôt des jeunes. Et où effectivement, je leur donne les clés de lecture. D'abord, l'orientation, en fait, ça s'apprend. Déjà, rien de prendre conscience de ça, c'est énorme. Ensuite, il y a un cheminement pour ça. Et les 4 étapes que je partage sur le livre, la première étape, c'est partir de soi, connaissance de soi. Donc effectivement, à travers le livre, je partage des outils, mais sinon en individuel, évidemment que je révèle la connaissance de soi, soit des plus jeunes, soit des plus âgés, parce qu'en fait, on part toujours de soi. Ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, c'est l'exploration. Comment j'explore? Alors, pour les étudiants, on va être plutôt sur... en fait, je commence dès la 3e. Donc, qu'est-ce que c'est que le lycée? Qu'est-ce qu'il y a au lycée? Ça peut être tous les bacs possibles. Voilà, je partage tout ça. Et puis après, évidemment, le post-bac. Quand on parle de BUT, de quoi on parle? Quand on parle de licence, de quoi on parle? Quel type d'apprentissage je retrouve dans ces différentes formations? Parce qu'il y a comment j'ai envie d'apprendre et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Ça, c'est les 2 points hyper importants. Et ensuite, quand j'ai bien compris le fonctionnement des études supérieures, j'explore aussi le monde professionnel. Et comment? Il y a plein de méthodes. Il y a des sites internet qui peuvent être aussi très bien. Il y a des interviews métiers qui sont précieuses.
Il y a des salons, mais je les prépare, sinon ça ne sert à rien d'aller faire des salons. D'accord. Et puis évidemment des stages. On peut faire des stages à chaque petite vacances scolaires, et ça on ne le sait pas toujours, justement pour aller échanger, aller dans le monde inconnu du monde professionnel et donc avoir déjà des premiers points. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce que vous êtes pas la seule à faire ça. Ouais, alors déjà là, j'ai deux étapes. La troisième, c'est que je guide aussi les jeunes à, quand ils ont bien fait l'exploration, comment je choisis. En fait, je clarifie les choses. Est-ce que j'ai bien compris la formation? Est-ce que j'ai bien compris le coût? Voilà. Et donc, j'affine mon choix ainsi. Et puis ensuite, je passe à l'action parce qu'il y a plein de choses à faire. Il peut y avoir des lettres de motivation, des CV, il peut y avoir un book pour si je suis plutôt dans l'art. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui me différencie des autres? En fait, je donne des clés tout le temps, et notamment aux parents, et c'est ce que je partage dans le livre, toutes des outils de communication pour mieux aborder ce sujet en famille, afin que les repas se passent bien mieux que ce qui peut se passer de temps en temps. Voilà, comme par exemple, quand j'échange, j'essaye de prendre un rendez-vous et je ne le fais pas obligatoirement lors des repas. Je suis plutôt côte à côte parce qu'on regarde dans la même direction et donc c'est beaucoup plus facile, on ne s'affronte pas. Et c'est vraiment construire ensemble et que chacun partage. Et je partage énormément de questions parce que c'est par la question qu'on ouvre les champs des possibles et qu'on ouvre les regards des uns et des autres. Alors c'est un projet, c'est un livre et un accompagnement que vous proposez. Oui, Donc, oui. Vous êtes basé à Lyon? Bien sûr, à Lyon, tout à fait. Je suis dans le 7e arrondissement. Tout a démarré à Lyon, effectivement, puisque je suis lyonnaise. Alors justement, on va apprendre à vous connaître. Oui. On va anticiper les rubriques. On va passer à la rubrique justement du portrait de l'émission. On va essayer de l'inviter. On va essayer d'apprendre à vous connaître. Séverine, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode des lions ou lionnes? Lyon. Alors, on dirait plutôt chaton parce que j'ai plutôt un regard positif sur les situations, que je suis plutôt, on va dire, diplomate. Mais j'ai quand même cet esprit un peu entrepreneurial où il faut que les choses bougent, avancent, évoluent. Ok, il faut montrer un peu les griffes. Oui, exactement. Et alors, quel est votre parcours de fenote en quelques mots? Lyonnaise, vraiment pure lyonnaise. Je suis partie juste une année de Lyon pour mes études où j'étais en Angleterre et même quand mon mari a été muté à Paris, je n'ai pas bougé, je suis restée à Lyon. Voilà, très impliquée. Pur produit lyonnais. Pur produit, avec moi aussi dans mon entourage des entrepreneurs, mes deux grands-pères entrepreneurs lyonnais, mon père entrepreneur lyonnais, mon frère entrepreneur lyonnais, donc vraiment attachée à la ville. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît? Quelle lyonnaise êtes-vous? Qu'est-ce qui me plaît? Tout ce qu'on peut, dès qu'il y a des réseaux, des échanges, c'est plutôt convivial, surtout quand on est là depuis longtemps. Donc voilà, on se sent plutôt bien. Après, ce qui peut un peu en ce moment à Lyon Alors, vous allez trop vite, décidément. Il y a des rubriques dans cette émission, Séverine. Justement, on va parler de la rubrique Mâchon ou Praline. Ouais. Vous choisissez Praline, c'est le truc qui cartonne à Lyon et que vous avez envie de nous partager. Ou alors Mâchon, c'est le truc qui pique en ce moment. Qui pique. Qui pique. Alors, qu'est-ce qui pique Les transports. Les transports. Moi, j'aime beaucoup me balader à Lyon, mais là, en ce moment, je trouve trop complexe. Entre les voitures, où c'est évidemment des bouchons de partout parce qu'il y a des travaux, les tramways, parce que je suis plutôt en tramway, et où c'est soit blindé, donc comme ça, soit en panne, soit en retard. Et le vélo, parce que j'ai tout essayé, vraiment pour... Et le vélo, perdu un peu dans tous ceux qui me dépassent et qui vont à des vitesses incroyables, donc pas spécialement en sécurité non plus. Bon, alors on va nous partager maintenant cette semaine votre coup de griffe. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devrait être transformé, modifié, qui devrait évoluer? Qu'est-ce que vous avez Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas que cette semaine, en fait, c'est dans son ensemble, c'est que mon métier ne devrait pas exister. Ouais. En fait, les écoles manquent de moyens dans son ensemble. Encore cette année, là, des budgets ont été coupés. Et donc les écoles manquent de moyens pour accompagner les jeunes plutôt individuellement justement, selon leur parcours, selon leur personnalité. Ils ne sont pas du tout tous faits pour être scolaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plein de belles compétences en eux. Et voilà, les écoles sont... c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles n'ont pas les moyens pour aider ces jeunes justement à trouver leur voie sereinement. Et ils sont un peu enfermés dans une espèce de résultats scolaires, alors qu'en fait, ils ont plein d'autres choses, mais on ne va pas assez les explorer ces points-là.
Donc, mettre plus de moyens dans les écoles pour que les jeunes soient mieux accompagnés, parce qu'il y a une vraie volonté. Alors, en attendant qu'il y ait des moyens dans les écoles, Oui. on peut toujours se procurer votre livre, aider votre ado à trouver sa voie sans drama. Je pense qu'on est nombreux parents à se reconnaître dans le titre. Et puis, on vous trouve comment sur Internet ? Alors, www.espace-impulsion.fr. Très bien, Séverine. On vous revoit à quelle occasion la prochaine fois ? Alors, déjà, dans mes locaux, quand vous voulez, dans le 7e arrondissement, je vous accueille. Souvent, quand il y a des sujets d'orientation, ça peut être sur des salons, ça peut être des webinaires. Et puis, j'espère bien une prochaine fois dans un événement des Lyonnes. Très bien, on ne manquera pas de vous inviter. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne. Bonne semaine.